Il y a plus de 150 ans, pendant la guerre de sécession, le sol de Manassas a été recouvert de sang lors de 2 importantes batailles à Bull Run. En tout, 20 000 soldats ont été blessés ou tués. Certaines personnes croient que la terre porte encore en elle la souffrance des hommes, des femmes et des enfants morts ici avant leur temps. À l'automne 2008, à Manassas, Stephanie se trouve chez son ami Peter qui a organisé une soirée. Elle découvre alors que celui-ci est fasciné par la magie noire. Il avait des livres dont je n'avais jamais entendu parler avant. On trouve dans le Necronomicon des formules magiques et des conseils sur la façon d'invoquer les démons et les esprits. Actually, it's a real useful book. Yeah, if you're dead. You should spend some time amongst the living, Peter. I was just hoping to spend a little bit more time with you. Il s'était fait des idées à mon sujet. Il croyait que j'étais amoureuse de lui, alors que ce n'était pas le cas. What's the problem? You know what the problem is, man. I'm married. Okay, get it. I'm just paying you a compliment. Lay off. Plus je le repoussais, plus il était insistant. Il m'a alors arraché une poignée de cheveux. What are you doing? Just getting what I need for a love spell. A love spell. You are sick. À partir de ce moment, je n'ai plus rien voulu savoir de lui. Je ne voulais pas fréquenter quelqu'un qui jouait à des jeux aussi dangereux. Malgré cette soirée troublante, Stephanie se lève dès 5 heures le lendemain matin, pressée d'aménager la maison que son mari et elle viennent d'acheter. Going to work this morning? It's late shifts. It's a lot of unpacking to do. Le couple est marié depuis à peine 1 an. Stephanie est barmaid dans un restaurant, alors que Nick travaille dans le domaine de la construction. Did you have fun last night? I should have stayed here. Something wrong? Everything all right? Yeah, no, everything's fine. I just have a lot of unpacking to do. Yeah, well, once we get it done, we can finally call this place home. J'étais heureux de quitter mon appartement pour emménager dans cette maison. C'était un but que je m'étais fixé dans la vie. I'll be home by 6 tonight. See ya. Je n'avais jamais été si heureuse de toute ma vie. J'avais hâte d'aménager la maison pour nous. You forgot something, babe? You forget something? What are you doing here? Peace offering. Did you wait until Nick left? No. I was just bringing you flowers. Peter est venu chez moi à 5h30 du matin en route vers son lieu de travail. Ça m'a vraiment rendu inconfortable. Well, I didn't realize you wanted to get all dressed up for me. You need to leave, all right? Get out. Okay. What? You don't want to say no to me. Get out! Get out! J'en étais rendue au point où je devais me cacher dans ma propre maison. J'ai dû couper les ponts avec Peter et lui dire de ne plus m'appeler et de ne plus communiquer avec moi d'aucune façon. Les semaines passent et le soupirant de Stephanie cesse de la harceler. Mais respecte-t-il vraiment le souhait de la jeune femme? What was that? I don't know. Is there somebody in the house? I'm making my bed. No, wait.
months. That's so weird. What do you think did that? That's so weird. Let me go check the rest of the house. Be careful. Stay here. Be careful. It's okay. It's okay. I checked the doors. I checked the windows. No one? No, nothing's unlocked. Personne n'aurait pu s'introduire chez nous. On a pensé qu'on avait peut-être mal installé l'égouttoir et qu'il était tombé. A lot of stuff that's heavy. On avait les nerfs en boule. Mais on a fini par se rendormir et on n'a plus pensé à cet incident. Quelques semaines plus tard, Nick dessine à la maison. Dans ses temps libres, il crée des dessins pour d'éventuels tatouages destinés à ses amis et aime particulièrement élaborer de nouveaux concepts. Du coin de l'œil, j'ai vu le chandelier percuter le mur. Il y a laissé une grosse trace noire. J'ai parlé de cet incident à ma femme. Et on a alors convenu que seul un fantôme pouvait faire un truc pareil. Hey, what? My back. What are you talking about? Your back? What? En regardant son dos, j'ai vu du sang qui commençait à couler. What the hell did you do? What is it? What did you do? Baby, what did you do? No, you're bleeding. Hey, you're bleeding. What is No, it? babe, you don't want to see this, okay? Just just. Ça me brûlait énormément. J'avais l'impression d'être en feu. Des phénomènes troublants sont survenus dans la maison de Nick et Stephanie Winter depuis que cette dernière a repoussé l'un de ses amis, fasciné par la magie noire. Nous sommes maintenant en février 2009, soit 1 an après le début des phénomènes étranges. Hey, what? My back. What are you talking about? Your back? What? Elle était terrifiée. Et je l'étais tout autant qu'elle, parce que rien ne pouvait expliquer cette blessure. Mes vêtements n'étaient pas déchirés. Je portais un chandail et j'étais couchée sous des couvertures. Comment cela avait-il pu se produire? Hey, sweetie, how are you? Thanks for coming. Quelques jours plus tard, une amie de Stephanie vient lui rendre visite, accompagnée d'une femme qui pourra peut-être lui fournir des réponses à ses questions. No, I haven't been anywhere, you know. So, but thanks for bringing her by. Sure. This is the lady I was telling you about. Une des femmes que j'avais connues à l'église avait une amie particulièrement sensible à certaines énergies. So, do you like the 10-cent tour? Sure.
Elle a visité la maison, puis en a fait le tour à l'extérieur. I sense the land has quite a history. Elle m'a dit qu'il y avait un homme, sa femme et leur fils. No, I haven't been. L'homme était très jaloux. Il a fini par tuer sa femme et son fils. C'était, selon elle, cet homme qui hantait les lieux. Apparemment, je lui rappelais sa femme, ou quelque chose comme ça. Quelques jours s'écoulent, mais la blessure de Stephanie ne semble pas vouloir se cicatriser. J'étais ébranlée de voir un esprit. Je n'ai vu cet enfant que pendant quelques secondes, mais je l'ai bien vu. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. Il avait l'air très triste. J'ignorais si c'était le garçon qui avait été tué sur les lieux. Je sais qu'il y a des âmes égarées. J'y crois vraiment. Je pensais alors que les fantômes pouvaient communiquer avec nous à leur façon. Mais pas qu'ils pouvaient nous faire du mal, physiquement. Les plaies apparaissaient sans aucune raison. Et c'était très douloureux. C'était comme si on avait versé du liquide en flammes sur mes plaies. Je devais constamment me redire que c'était bien réel, même si ça se produisait devant mes yeux. Ayant peur d'être incompris, Stephanie et Nick n'osent pas parler de ces phénomènes étranges à leur entourage. On ne pouvait se comparer à personne, ni se confier. Si vous vous mettez à parler de ce genre d'événements, les gens vont vous croire fou. Ils ne peuvent que tenter de mener une vie normale, malgré tout. Hey. Hey. How you doing? Okay. Yeah. Does it hurt? Yeah. I told you it would. He's good though. He's really good. I hope that's not the result of Nick's last attempt at a free tattoo. No, it's I fell. What the hell just happened to you? Devant leurs yeux, une entaille est apparue sur ma jambe. We gotta get out of here. No, don't leave. Don't go. On la torturait, même si ça m'apparaissait complètement impossible. Je me sentais impuissant. Et j'en suis venu à supplier. Why are you doing this to her? What the hell just happened to you? Stephanie Winter est attaquée par une force surnaturelle. We gotta get out of here. No, don't leave. Don't go. C'était pénible à vivre. On se sentait seul. Nick est impuissant à protéger sa femme. Why are you doing this to her? Se peut-il que Peter, le soupirant éconduit de Stephanie, lui ait jeté un mauvais sort?
Ou ces attaques sont-elles reliées d'une façon ou d'une autre aux hommes ayant péri prématurément pendant la guerre de sécession? Une voyante croit, pour sa part, que l'esprit d'un homme qui a tué sa femme et son fils se cherche maintenant une nouvelle victime. Une semaine s'est écoulée et d'autres entailles sont alors apparues. Puis d'autres encore la semaine suivante, et ainsi de suite. Ça a dû se produire au moins 6 fois. Comment expliquer la présence de ces plaies? Surtout à ceux qui ne croient pas aux phénomènes paranormaux. On aurait enfermé mon mari. Et j'aurais aussi été internée quelque part. On ne savait pas quoi faire. À contre-cœur, le couple décide finalement d'aller consulter un expert en phénomènes paranormaux. Rick Atterstein, un enquêteur retraité, s'est spécialisé dans les phénomènes inexpliqués violents. Les entailles de Stephanie l'intéressent immédiatement. Il en a déjà photographié d'identiques lors de ses recherches. Ce qui m'intéressait, c'était que les 3 égratignures étaient côte à côte, en ligne droite. Ces 3 marques indiquaient qu'une entité négative était à l'œuvre. C'est fréquent dans les cas de possession par le démon, parce que ces 3 lignes tournent la Sainte Trinité en dérision. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. If we're looking at a negative entity, usually it has to be invited or summoned somehow. Un événement était forcément survenu pour qu'elle soit attaquée de la sorte. Is there anyone in your life that is involved in occult practices or someone who might mean you harm? There's this guy, Peter, and he just started becoming like very stalkish with me, and mentioned something about a love spell. Cet homme pouvait lui avoir jeté un mauvais sort. Je ne m'attendais pas à entendre ça. Stephanie en vient à croire que Peter a peut-être invoqué une entité négative pour que celle-ci vienne la tourmenter. Les pièces du casse-tête s'assemblaient enfin. Ça expliquait tout. C'était à cause de lui que j'étais victime de tous ces phénomènes et que cette entité était si puissante. Rick accepte de mener son enquête dès la semaine suivante. Mais d'ici là, l'entité diabolique pourrait attaquer à tout moment. Get out of my house. Get out of my house! Get out! J'étais furieuse et déterminée à chasser cette entité de chez moi. No more! You hear me? No more! Get out of my house! Cette entité était lâche, car elle m'attaquait au beau milieu de la nuit, sans aucune raison, et quand j'étais seule. C'est ce qui me mettait tant en colère. J'ai supplié ma femme de partir de chez nous. J'avais l'impression que notre maison était diabolique. Je voulais désespérément partir.
Mais quand j'en ai parlé à Rick, il m'a dit que ce serait inutile. Dans les cas les plus graves, les entités vous suivent où que vous alliez. À l'aide d'un de ses collègues, Rick installe du matériel électronique dans la maison des Winter pour pouvoir en surveiller toutes les pièces. Il espère ainsi capter des images de phénomènes surnaturels. Pendant la première phase de l'enquête, j'ai tenté de documenter les phénomènes et de prouver que les allégations de Stephanie étaient fondées. J'ai malheureusement été incapable d'obtenir quoi que ce soit, même si je demeurais convaincu que ces phénomènes survenaient réellement. Intuitivement, j'étais sûr que c'était vrai. Cette chose s'est cachée quand Rick est venu, mais dès qu'il est parti, j'ai subi de nouvelles blessures. J'en suis venu à avoir peur de laisser ma femme seule, parce qu'elle se faisait blesser presque un jour sur deux, ou du moins quelques fois par semaine. You doing okay, baby? You want something to eat? I'm not hungry. Cette entité torturait aussi Stephanie, mentalement, car elle était visiblement effondrée. Selon moi, la présence voulait la pousser à abandonner la partie. You haven't been out of the house in days. I don't want anyone to see me like this. Can you understand that? Je ne voulais pas sortir parce que j'étais couverte de pansements. J'étais déprimée et je n'avais pas envie de voir des gens dont la vie était normale. Parce que ma vie à moi était sans dessus-dessous et que j'étais jalouse d'eux. I'm gonna make a sandwich. Would you like one? Fine. I'll make you one anyway. Je sentais la présence de quelqu'un sur mon corps. J'ai senti ses mains sur ma gorge. Je pensais que ma femme allait mourir. Let her go! You want to hurt somebody, you hurt me, but you let her go! J'entendais la voix de Nick qui disait mon nom. Steph? Mais je ne pouvais bouger que le petit doigt de ma main gauche. Let her go! You want to hurt somebody, you hurt me, but you let her go! J'étais furieux et je menaçais l'entité. Je lui disais de s'en prendre à moi plutôt que d'attaquer Stephanie. Puis soudainement, elle a pris une grande inspiration et s'est assise. On est resté là pendant un bon moment. Cette chose aurait facilement pu me tuer. Le couple parle alors de la violente attaque à l'enquêteur Rick Atterstein. Comme ces phénomènes relevaient du monde des esprits, il était logique de croire que la solution était d'ordre spirituel. J'ai donc appelé un démonologue et lui ai demandé ce qu'on pourrait faire pour faire cesser ces attaques. Le démonologue indique alors à Rick comment pratiquer un rituel de protection. Il m'a dit de me procurer des bougies en cire d'abeille. And the incense. The incense is already lit. Il nous fallait également de l'encens pontifical et de l'eau bénite. Je devais faire bénir les bougies et l'encens par un prêtre avant de les allumer. On utilise l'encens dans les rituels religieux depuis l'ère des pharaons. Selon l'Église catholique romaine, sa fumée représente les prières des fidèles montant vers le ciel. Through the world. And then you'll also recite the prayer I gave you. This will seal the house with positive energy and keep you safe.
Ça m'a redonné un peu d'espoir, parce qu'on bénéficierait enfin de forces positives et qu'on pourrait chasser cette chose de chez nous. Listen to the words you're saying. Listen to the meaning behind them. And then every room, you need to do the same thing. Let's move through there, and you can recite that prayer as we walk. All right, let's move on. Saint Michael. The Archangel, defend us in battle. On récitait cette prière tous les soirs, et ça semblait fonctionner. Against the wickedness and snares of the devil. Après quelques mois sans problème, j'ai recommencé à me sentir bien. Ma vie est redevenue normale. Et j'en suis même venue à me demander si j'avais vraiment vécu toute cette histoire. Stephanie est habituée à sa nouvelle routine quotidienne, persuadée qu'elle ne risque plus rien. En mars 2011, elle pratique le rituel de protection depuis maintenant 1 an. Snares of the devil. O Prince of the heavenly host, in the name of God, cast Satan and his evil spirits into hell, who roam the earth seeking the destruction of souls. There's a guy outside! What? There's a guy outside! Baby, Stay here. Be careful! There's nobody out there. Who do you think it was, babe? I don't know. But I don't think he's stupid enough to come back here. On est resté à la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un qui rôdait dans les parages. Cette chose m'a alors empoigné par les cheveux et m'a jeté au sol. Did you hurt your neck? You okay? Shh. Don't move, don't move, don't move. Just relax. J'étais découragée, car j'avais cru que mes problèmes étaient terminés. Nick m'a appelé en état de panique pour me dire que les attaques avaient recommencé. En avril, l'expert Rick Atristain ouvre une enquête de 48 heures. Il veut recueillir les preuves nécessaires à l'obtention d'une autorisation officielle de l'Église pour pratiquer un exorcisme. Pour que l'Église catholique autorise un exorcisme, il faut recueillir de nombreuses preuves. Stephanie, there's something I need to ask you. What? Maybe you shouldn't use the sealing ritual while we're here. You want to use me as bait? If you're not comfortable with it, I'm certainly not going to try to convince you. No. No. Let's do this. J'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse recueillir des preuves. Pendant la nuit, Rick et son collègue regardent les images captées par les caméras. Au lever du jour, ils sont déçus de constater que rien ne s'est produit. Ils se remettent au travail le soir suivant. She's having a tough time again, sleeping. Yeah, she is.
À Manassas, en Virginie, Stephanie Winter est torturée et tourmentée par une entité diabolique qui pourrait avoir été invoquée par un homme ayant développé une obsession envers elle. L'expert en phénomènes paranormaux Rick Ackerstein croit qu'il faudra peut-être qu'un exorcisme soit pratiqué. Mais pour ce faire, il faut d'abord obtenir des preuves d'une présence maléfique. I've got it. La blessure sur le bras de Stephanie était si grave que là où elle se tenait, dans la cuisine, il y avait une mare de sang, de même que des éclaboussures sur le mur juste à côté. Cela indiquait que pour faire cette plaie, on avait exercé une certaine pression. Mais cette preuve n'est pas suffisante aux yeux des représentants de l'Église. Même si ces images étaient convaincantes, elles n'étaient pas concluantes parce que Stephanie venait juste d'entrer dans la cuisine. D'un point de vue logique, elle aurait pu se blesser dans une autre pièce, entrer dans la cuisine et affirmer qu'elle s'y était blessée. Cette situation m'a rendue furieuse. J'étais vraiment déçue. Les enquêteurs poursuivent l'enquête. See that? I see it. I've got it. She needs me. Gotta go. Record it. Oh. J'ai littéralement vu les marques apparaître. Du sang s'est mis à couler de ces trois entailles en ligne droite et parallèle. J'ai alors su qu'elle ne s'était pas infligé elle-même ces blessures. Elles étaient trop récentes pour ça. We got it. We got it. Cette preuve était plus concluante que la première. Parce que Stephanie était toujours restée devant la caméra. On était soulagés et on a remercié le ciel. Rick avait enfin pu voir les blessures apparaître de ses propres yeux et tout avait été filmé. J'étais sûr que c'était dû à une entité négative. Rick communique alors avec David Considine, un démonologue laïque du Connecticut dont le travail est officiellement approuvé par l'Église catholique. Chaque fois qu'une personne subit des phénomènes physiques, qu'elle se fait griffer, frapper ou qu'elle subit la moindre violence, il y a lieu de s'inquiéter. Des exorcistes travaillent avec nous. On a décidé de célébrer une messe à l'intention de Stephanie. Monsieur Considine soupçonnait Stephanie d'être influencée par le démon. On parle d'influence par le démon lorsqu'une personne commence à être contrôlée par une entité. C'est l'état qui précède la possession complète. Si c'était le cas, elle aurait une réaction pendant la messe, même si celle-ci était célébrée loin de chez elle. On n'a pas mentionné ces faits à Stephanie et Nick. Vient alors le jour où la messe va être célébrée. Pendant qu'un prêtre se prépare à Chicago, à 1100 km de là, Rick se présente chez Stephanie à Manassas, en Virginie. Hey, I didn't expect to see you today. I know. I left my notebook in here. Do you mind if I come in a minute? No, of course not. Come on in. Et praesertim servus tua Stephanie Winter. Le prêtre commence la messe. Perpetua semper Virginis intercessione. Did your friend review the evidence at all? Or? Yes, he did. He's reviewing it right now. Perpetua mentis et corporis sanitate gaudere. Gloriae Beatae Mariae. As we forgive those who trespass against us. For the
blood of Christ. Sit down here. Lean back. Depart, Satan. J'étais bien et tout à coup j'ai eu l'impression qu'une bombe explosait dans ma tête. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Oh, I'm so dizzy. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Stephanie a été victime d'une grosse migraine. My head, I don't feel good. Cela indiquait qu'elle était vraisemblablement sous l'influence d'un démon. Stephanie risque de tomber sous l'emprise complète du démon. Rick communique alors avec le démonologue David Considine, qui a organisé la célébration de la messe à Chicago. No, she's sick. She needs our help. On croyait qu'on pourrait régler ce problème en pratiquant un petit exorcisme. Faute de temps pour demander l'autorisation de pratiquer un grand exorcisme, l'enquêteur Rick Antrestein va tenter par lui-même de chasser le démon qui tourmente Stephanie. On a indiqué à Rick comment se purifier sur le plan spirituel. It is intense, and I fear for Stephanie. I absolve you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ainsi, il serait plus apte à protéger Stephanie ainsi que lui-même, et il risquerait moins d'être possédé à son tour. Je savais que la confrontation était imminente. Quelque chose était sur le point de se produire. Rick est finalement prêt à affronter le démon. Are you okay? You ready for this? Yeah. There's power in God and His Word. I'm going to read the entire ritual. Whatever happens, I want you to keep reading along with me. Most glorious Prince of the heavenly armies. Most glorious Prince of the heavenly armies. Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel. Defend us in our battle. Defend us in our battle. Against principalities and powers. Against principalities and powers. Against the rulers of this world of darkness. Against the rulers of this world of darkness. Against the spirits of wickedness in the high places. Against the spirits of wickedness in the high places. From the snares of the devil, deliver us, O Lord. From the snares of the devil, deliver us, O Lord. From the snares of the devil, deliver us, O Lord. From the snares of the devil, deliver us, O Lord. From the snares of the devil, deliver us, O Lord. From the snares of the devil, deliver us, O Lord. God arises. God arises. His enemies are scattered. His enemies are scattered. As smoke is driven away. As smoke is driven away. So they are driven. So they are driven. As wax melts before the flame. As wax melts before the flame. So the wicked perish at the presence of God. So the wicked perish at the presence of God. Most precious heart of Jesus, have mercy on us. Place your hands there. Most precious heart of Jesus, have mercy on us. Most precious heart of Jesus, have mercy on us. Most precious heart of Jesus, have mercy on us. I think it's over. Yes, I think it's over. Aujourd'hui, la maison ne semble habitée que par des êtres vivants. Il ne s'est rien produit depuis 2 ans, heureusement. Nick et moi avons réappris à vivre normalement. Et on peut maintenant se détendre et rire de nouveau. C'est merveilleux de recommencer à rire quand vous avez cessé de le faire depuis longtemps. Les choses que j'ai vues me prouvent que le démon et le mal existent, tout comme Dieu d'ailleurs. Le couple ignore toujours ce qui a causé ces phénomènes et s'ils sont terminés à jamais. L'ami de Stephanie a-t-il invoqué un démon pour se venger d'avoir été repoussé par elle?
Rick m'a dit que Peter pouvait m'avoir causé ces problèmes, qu'il pouvait fort bien avoir provoqué tout ça. Mais plus important encore, Stephanie se demande qui était le garçon dont l'esprit lui est apparu. Je ne sais pas si c'était le démon qui tentait de gagner ma confiance, ou si c'était vraiment le petit garçon qui me demandait de l'aide, mais je ne l'ai plus jamais revu. Je suis encore inquiète parce que j'ignore si cette entité est vraiment partie ou si elle est seulement en état de dormance.